tout le monde, bienvenue ou bienvenue sur chez Patricia Lifestyle. Franchement, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer. Ça fait presque 4 mois que j'ai disparu de YouTube, j'ai fait 4 mois sans poster, sans vraiment m'exprimer ici et je sais que beaucoup d'entre vous se sont posé des questions. Alors aujourd'hui, j'ai enfin trouvé le courage, l'énergie et surtout la motivation, le bon moment pour revenir. Alors ici, je suis en train de vous présenter mon nouveau pot de fleurs Wallo à buste que j'ai acheté. Il me plaît tellement, c'est la pièce qu'il fallait pour mon salon. C'est vraiment la pièce qu'il fallait pour mon salon. Et celles qui en ont besoin, laissez-moi un message dans la vidéo et puis on va causer en privé. Je reviens donc aujourd'hui avec une vidéo motivation ménage. Ah oui, parce que c'est ce qui me ressemble le plus, le quotidien, la maison, la vraie vie, l'organisation, le rangement. Je vais donc ranger et nettoyer mon salon avec la nouvelle décoration qui est là. Ensuite, ma salle à manger et on va finir avec ma grande véranda à l'extérieur. Mettez cette vidéo en fond. Prenez votre balai, votre chiffon et nettoyons ensemble. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai quitté YouTube pendant 4 mois. J'ai une très grande nouvelle, une importante nouvelle à vous annoncer. Alors ici, je vais vous présenter mon miroir soleil que j'ai également acheté pour ma décoration. Donc, lorsque je fais le ménage dans ma maison, je commence toujours par le salon parce que c'est le cœur de la maison. Quand le salon est propre, on se sent déjà mieux dans toute la maison. Donc là, je vais commencer par ramasser tout ce qui traîne. Astuce numéro 1, c'est avant de nettoyer, on range. Nettoyer dans le désordre, ça fatigue plus qu'autre chose. Donc, j'ai déjà débarrassé tous les objets qui n'avaient pas leur place sous ma commode. Et là, je suis en train de redonner leur forme au coussin, puisque vous savez, parfois on se couche au salon et on se couche les coussins, on appuie les coussins. Je suis en train de taper pour que le coussin redevienne normal. Parfois aussi je sèche. Je sais que parfois on n'a pas envie, parfois on est fatigué, on est démotivé, mais je me dis toujours que je nettoie pour mon bien-être. Je nettoie parce que je veux que ma maison soit belle. Je nettoie parce que je suis une femme, je prends plaisir à le faire. Je prends plaisir à m'occuper de ma maison. Je prends plaisir à ce que mon mari se trouve dans un environnement calme, apaisant, propre en fait. Une maison propre, ce n'est pas une maison forcément parfaite. C'est une maison où on se sent en paix, où on respire bien, où on a la tête posée pour pouvoir faire ses activités. Comme vous pouvez constater, un bon nettoyage se fait toujours zone par zone. On ne fait pas tout en même temps. Vous avez vu, on a commencé par nettoyer le haut et maintenant je vais nettoyer le sol. Donc j'ai commencé par ma commode, j'ai débarrassé, j'ai retiré tout ce qui n'était pas à leur place. Ensuite je suis passée aux chaises et maintenant je passe au sol. Donc il faut éviter d'accumuler trop d'objets sur la table. En fait, quand une maison n'est pas encombrée, le rangement est facile. Évitez de mettre trop de choses dans la maison. Que la maison soit le plus désencombrée possible. Et c'est fait, moins de 5 minutes même, c'est fait. Ma maison, elle n'est pas très sale. Je ne laisse pas longtemps la saleté accumulée. La salle de séjour ou salon, c'est la pièce que je nettoie chaque jour, matin et soir. Donc, c'est très facile pour moi de faire cette routine que vous voulez voir là. C'est vraiment très facile. J'évite d'accumuler beaucoup trop d'objets dans le séjour. C'est vrai que là, il n'y a pas encore d'enfants pour salir et tout. Mais avec les visites et ce qu'on reçoit chaque jour, on essaie toujours de garder la maison propre. Ensuite, je vais prendre mon vinaigre blanc. Je vais imbiber sur une éponge et je vais nettoyer ma table. Ma table, elle est en marbre vitré. Donc, ce que je fais pour qu'elle continue de briller telle que vous pouvez la voir, j'imbibe une éponge de vinaigre blanc et je nettoie ma table avec, ainsi que la table de la salle à manger, ainsi que le meuble de la commode.
Je vais nettoyer également le bas de la table et là l'éponge elle est vraiment sale avec beaucoup de poussière. Il faut savoir que ma maison elle est en bordure de route et puis il y a la poussière qui entre. Donc chaque jour je nettoie et surtout que nous sommes en saison sèche, nous ne pouvons pas éviter la poussière. Nous ne pouvons pas l'éviter. Même si vous laissez les portes fermées, même si vous n'ouvrez jamais vos portes en fait, la poussière va entrer, c'est la saison. Je vais aussi passer un coup de chiffon sec sur la commode de la télé et sur les chaises. Il faut savoir que ce salon en cuir s'entretient et l'entretien n'est pas facile pour maintenir cette couleur aussi blanche qu'elle est. Bon, je vous ferai une vidéo un jour forcément dans laquelle je vous montrerai comment est-ce que j'entretiens mes canapés en cuir blanc, comment est-ce que j'ai fait pour que ça garde toujours sa couleur puisque nous sommes déjà 1 an et demi d'utilisation. C'est intact, pas de déchirures, pas de saleté, ça brille comme le premier jour. Donc dans une autre vidéo, on fera ensemble ce test-là. Donc parfois, je passe un coup de chiffon aussi sur les chaises pour essuyer un peu les doigts qu'on a posés et tout qui ont laissé des marques sur les chaises. Après avoir fini avec le salon bien rangé, nous passons au coin salle à manger, aussi pas très sale, juste quelques objets déposés par-ci et là. Nous allons rapidement débarrasser la table et puis nous allons passer au sol. Dès que j'aurai fini de débarrasser la table, on aura l'impression que tout est déjà propre. Oui, parce que une table vide donne automatiquement une impression de propreté, même si tout n'est pas encore parfait. Bon, j'essaie de ne pas laisser les papiers, les sacs, les objets sans place. Chaque chose doit avoir sa place. Même si c'est dans une petite boîte, même si c'est dans un panier, il faut toujours essayer de mettre chaque chose à sa place. Le rangement, ce n'est pas juste une question de richesse, c'est une question d'organisation. Peu importe comment votre maison elle est, l'essentiel est que la maison soit propre et bien rangée. Moi en fait, j'ai vu quelques commentaires où les gens disaient que j'ai une jolie maison et tout. Même si j'habitais dans une chambre, même si j'habitais dans une maison moins belle que celle-ci, moi j'aime que la maison soit belle en fait. Peu importe là où je suis, je vais décorer et rendre cet espace agréable à vivre. Donc, ne vous comparez pas aux maisons sur Instagram, aux maisons sur YouTube pour justifier le fait que votre maison n'est pas rangée. Non. Vous pouvez avoir une maison pas très jolie, mais propre. Et aussi, une maison jolie, ça se fait en fait avec rien du tout et à la décoration à petit prix. L'essentiel surtout est que la maison soit propre. Même si vous ne voulez pas que la maison soit très jolie ou quoi que ce soit, les enfants ont peut-être déjà sali et tout. Vous pouvez toujours rendre la maison propre et surtout agréable. Vous pouvez toujours faire de votre maison votre cocon de joie, votre cocon de bonheur, votre havre de paix. C'est tout simplement magnifique en fait. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont pris l'habitude de rester tellement chez elles. Pourquoi? Parce que leur maison, c'est un lieu qui les apaise. Parce que leur maison, c'est un lieu qui les réconforte, qui les donne des idées. Et tout cela passe par quoi? Par la propreté de la maison. Donc, j'espère que ce petit conseil vous donnera la motivation, vous donnera le crack de vous lever. Oui, toi qui me regardes, de te lever en tant que femme et prendre soin de ton espace, prendre soin de l'espace où tu vis avec tes enfants, avec ta famille. Ici, je suis en train de remplir de l'eau dans cette carafe. Je sais que cette carafe n'est pas une carafe de salon, c'est une carafe de cuisine. Cette carafe m'est utile lorsque je vais faire des jus naturels. Je vais conserver au frigo par exemple. Je vais conserver dans des carafes en plastique. Bon, dites-moi, moi je pense que conserver des jus au frigo, c'est mieux de les conserver dans des objets en plastique que de les conserver dans des objets cassables. Dites-moi si je me trompe ou pas. Donc, j'ai utilisé cette carafe par exception. C'est pas la carafe qui est censée être là parce que je n'ai pas encore acheté ma carafe. Et j'aime laisser l'eau au salon. C'est plus facile de
de boire, de se servir tout simplement. Et aussi, je n'ai pas encore acheté le pot de fleurs de la salle à manger. Mais dans la prochaine vidéo, j'aurai déjà ce pot de fleurs là. J'ai déjà passé la commande. Ensemble, on va voir le pot de fleurs. Donc, ce que j'ai fait là, ça ne me ressemble pas du tout. Donc, j'ai fait ça de manière provisoire. La salle à manger avec ma proposition qui m'a été offerte en cadre de mariage. Le salon aussi propre, les encombrés avec ces rideaux que j'aime de tout mon cœur. Et voilà le résultat tout simplement. Vous verrez comment la maison est propre, elle est magnifique en fait. Là. Après avoir tout rangé et tout, je vais passer au balayage. Je vais balayer d'abord premièrement le sol. Je vais ramasser les ordures et mettre à part. Ensuite, je vais balayer le tapis à part pour ne pas prendre les saletés du sol et les trimballer sur le tapis et qu'à la fois je prenne le risque que certaines saletés restent en bas des chaises ou en bas de la table. Donc, si votre maison elle est pareille que la mienne, que de balayer le sol et emmener sur le tapis pour sortir vers la porte d'entrée. Non, balayer uniquement le tapis à part et balayer le sol à part pour séparer les saletés. Ça limite le risque d'envoyer les saletés en bas des chaises, en bas des tables, en bas des commodes. Donc, j'ai appris à faire un peu chaque jour. C'est très important. Il n'y a pas un jour dans la maison d'une femme où tu dois te dire que tu vas te reposer ou bien tu n'as rien à faire en fait. Pour moi, c'est de faire chaque chose petit à petit. Chaque jour, de faire une chose petit à petit. Ça permet de garder la maison propre. Ça ne fait pas que tu prennes par exemple une journée de travail intense et tout parce que tu as longtemps accumulé par exemple. L'essentiel, c'est de faire tout petit
petit. Tu peux faire la cuisine lundi, mardi. Tu ranges à fond le salon, tu laves les toilettes à fond, tu laves les habits à fond. En fait, c'est ça. Chaque jour, une tâche. Chaque jour, deux tâches. Petit. Ça permet de maintenir le rythme, de maintenir la maison propre. C'est tellement mieux que de vouloir tout faire en une seule fois. Nous allons maintenant terminer notre rangement en allant à la véranda. Comme vous pouvez constater, j'ai une grande véranda. C'est un espace que j'aime beaucoup, mais qui se salit très vite avec la poussière. Donc, pour l'extérieur, je fais simple. J'utilise ce détergent que vous venez de voir pour garder une bonne odeur sur le sol. Et je vais commencer par débarrasser, ramasser tous les objets qui ne sont pas à leur place. Ce qui va entrer dans la poubelle, je mets directement dans la poubelle. Et ici, dans ma cour, dans ma véranda, je garde mes chaussures. Donc, je compte également me trouver une armoire pour ranger mes chaussures. Donc, si quelqu'un vend cet article-là, prière de vous signaler dans les commentaires, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas aussi d'être gentil envers vous-même. N'oubliez pas que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines. Prenez votre temps, faites chaque chose à votre rythme, pensez d'abord à votre santé. C'est vrai, nous sommes des femmes, la propriété doit être notre priorité, mais pensez également à votre santé parce que si vous n'êtes pas en santé, alors rien ne pourra plus fonctionner. Donc prenez également soin de votre santé. Alors, si tu es encore là jusqu'ici, merci infiniment. Comme je vous l'avais promis, je vais maintenant vous dire le pourquoi j'ai disparu pendant 4 mois. Si tu as soupçonné cela, n'hésite pas à mettre en commentaire. La vérité, c'est que pendant ces mois, j'ai traversé beaucoup de changements dans ma vie et aujourd'hui, je peux enfin vous le dire avec le sourire. J'attends un enfant. C'était une période très spéciale pour moi. Beaucoup de fatigue, d'émotions, de réflexion. J'avais besoin vraiment de prendre soin de moi. J'ai préféré me concentrer sur moi, sur ma santé, sur ma famille. Avec la fatigue, ce n'était pas du tout évident pour moi de continuer à créer du contenu. Aujourd'hui, je reviens tout doucement avec beaucoup de gratitude. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau dans la vidéo, alors n'hésite pas à me signaler en commentaire. Je serais très ravie de voir ceux qui ont écouté la nouvelle que j'avais annoncée, la raison de mon absence sur YouTube. Et alors, si tu as soupçonné dans les précédentes vidéos, n'hésite pas aussi à te signaler.
Donc voilà, on clôture la vidéo avec le nettoyage de notre véranda. Comme je suis enceinte, je ne peux pas me courber. Alors j'utilise ma raclette et ma serpillière pour nettoyer le sol. En attendant de m'acheter mon seau serpillière, pour l'instant c'est ce que j'utilise. Donc, si cette vidéo vous a motivé, je vous invite à me laisser un like, surtout vous abonner, de me laisser un petit message en commentaire. Je vous embrasse très très fort. Je vous laisse avec le résultat final de la maison. Et surtout, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très bientôt sur chez Patricia Lifestyle. Bisous.